Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous fais mon avis sur 3 mascaras. Alors je vous dirais que c'est les 3 que j'utilise régulièrement, donc c'est les 3 qui se trouvent dans ma trousse de maquillage actuellement. Et puis ils ont tous leur petit quelque chose qui fait que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc je suis vraiment quelqu'un qui varie ses produits, donc d'une journée à l'autre je vais pas utiliser le même mascara nécessairement. Je vais vraiment au feeling et c'est ce qui fait que chacun de ces mascaras là ont leur propre personnalité. Alors voilà, je vous les présente sans plus tarder. Alors premièrement, je vais vous dire que les 3 mascaras que je vous présente aujourd'hui, ce sont 3 mascaras qui proviennent de compagnies différentes. Donc ça fait en sorte aussi que la vie est différente. Donc ça vous donne vraiment un coup d'œil sur différentes entreprises aussi. Le premier que je vous présente, alors c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Alors voilà ici pour le packaging. Alors celui-ci, je l'avais reçu en cadeau. Alors Yves Rocher offre régulièrement des cadeaux à ses membres inscrits. Donc vous pouvez recevoir des petits cartons à chaque mois chez vous et ça vous permet d'avoir accès à des petits cadeaux ou des rabais en boutique. Alors c'est ce qui s'était produit pour ce mascara-là. Et moi personnellement, c'est un cadeau que je trouve très génial, un mascara, parce que du moins les journées où je me maquille pas, où je me fais pas un full face, généralement je vais utiliser au moins le mascara, donc minimalement le mascara, et ça fait aussi que j'en utilise tous les jours. Donc d'en recevoir un en cadeau, c'est génial parce que voilà, j'en passe beaucoup par année. Je pense que c'est le cosmétique que je passe le plus par année. Alors, pour revenir à nos moutons, voilà, ce mascara-là de chez Yves Rocher, je l'ai bien aimé parce que, bon, premièrement, au niveau de la brosse, vous allez l'apprendre, hein, j'aime beaucoup les brosses qui sont assez grosses. Alors, quand je vous parle de la brosse, c'est et la poignée et finalement l'embout ici. Je sais pas si vous pouvez quand même essayer de voir là, mais c'est assez gros comme brosse. Je dis brosse, mais je sais pas si c'est le vrai terme à utiliser pour ça. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est quand même une bonne grosseur. Et ce que j'aime de ces brosses-là, finalement, c'est qu'ils vont vraiment chercher l'ensemble des cils. Alors, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas besoin de passer 10 fois pour appliquer le produit, finalement. Donc, là-dessus, c'est vraiment un premier point positif pour moi personnellement. Donc, j'aime vraiment les grosses brosses. Par contre, point un peu plus négatif pour ce mascara-là, je vous dirais qu'il sèche rapidement. Donc, ça fait pas une éternité que je l'ai. Je vous dirais que ça fait peut-être 1 mois et demi que je l'utilise de manière vraiment plus régulière. Mais voilà, rapidement, il s'est mis comme à sécher. Alors déjà, on sent qu'il y a des espèces de grumeaux qui se forment au niveau de la brosse. Et c'est moins intéressant pour l'application. Donc on parle vraiment de la formule à ce moment-là. Donc c'est pas de la faute de la brosse, c'est vraiment la formule qui fait qu'avec le temps finalement ça sèche un peu plus rapidement. Et voilà, donc ça c'est un aspect un peu plus négatif parce que lorsque je l'ouvre, je vois qu'il reste quand même de la matière à l'intérieur, mais au niveau de l'application, ça devient moins intéressant. Donc on vient vraiment comme l'user prématurément. Alors c'est un petit peu le côté plus négatif de ce mascara-là. Mais autrement, je vous dirais qu'il reste bien au niveau des yeux. Aussi, si vous, par exemple, vous allez prendre une marche à l'extérieur et qu'il pleut et que vous êtes mouillé, donc peu importe qu'il y a eu de l'eau sur votre mascara, il n'est pas très sensible à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen quand même qu'il vous mouille au niveau du visage et que vous n'ayez pas du mascara partout. Donc, il est assez tenace pour ça. Donc, autre point positif pour celui-là. Donc, globalement, je vous dirais que c'est un bon mascara. Le seul côté un peu plus négatif, c'est vraiment le fait qu'il sèche plus rapidement et qu'il vient faire un peu plus comme des grumeaux au niveau de la brosse. Donc, voilà. Et c'est peut-être le côté plus négatif. Au niveau du prix, je m'en souviens pas par cœur, mais il me semble que ça ressemble à quelque chose comme une dizaine de dollars à peu près. Donc, vraiment génial pour le prix aussi. C'est pas mal, je vous dirais, pas mal le prix de base des mascaras maintenant au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose qui est pas pire, je vous dirais que ça tourne aux alentours de ce prix-là. Donc, si j'aurais une note à donner à ce mascara-là, je lui donnerais peut-être un genre de 7 sur 10. Autre mascara que je vous présente aujourd'hui, donc c'est le Big Ego de chez Tarte. Alors voilà ici, j'avais envie de vous présenter quand même différentes gammes de mascara, donc différents prix, différentes compagnies, pour vous donner voilà des avis les plus variés.
Alors, ce mascara-là, encore une fois, je l'aime d'amour. Je vous dirais que, encore une fois, la brosse, elle est assez grosse. Donc, encore là, un autre point positif pour moi. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais au niveau des deux extrémités, voilà, c'est plus relevé et au centre, c'est plus mince. Alors, je me suis posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient fait la brosse comme ça. Et j'en suis venue à la conclusion, ma conclusion personnelle, que cette brosse-là, finalement, elle était faite pour venir travailler les poils qui sont souvent un peu plus difficiles à travailler au niveau des extrémités. Donc, souvent, quand on va venir appliquer, voilà, il y a toujours les petits poils de chaque côté. Pas les poils, mais les cils. Pardon, les cils, ça reste des poils. Mais voilà, les cils qui sont souvent aux extrémités, c'est ceux qui sont le plus difficiles à venir travailler, ils sont plus petits. Tandis que ceux du centre, ils sont comme plus longs. Donc, généralement, on a besoin d'un peu moins d'effort pour venir les courber. Alors, mon hypothèse, c'est que la brosse, elle est faite comme ça pour venir faciliter l'application d'un bord et de l'autre au niveau des cils qui sont plus courts. Voilà, c'est mon hypothèse à moi. En tout cas, moi, je trouve qu'il fonctionne bien de cette façon-là. Alors, super point positif pour moi personnellement, donc la brosse qui est assez grosse. Au niveau de la formule, super formule, il m'a vraiment duré longtemps dans le temps. Alors là, il est terminé ce mois-ci. Voilà, par contre, il m'a duré vraiment longtemps dans le temps. Belle formule, il n'a pas séché prématurément, contrairement à celui de chez Yves Rocher. L'aspect un peu plus négatif sur ce mascara-là, je vous dirais qu'il est un peu moins résistant à l'eau. Alors voilà, si je fais la comparaison encore une fois, vous allez prendre une marche et puis il mouille sur vos yeux pour X raison. Eh bien, je vous dirais que c'est celui entre les deux qui a tendance à peut-être se dissoudre un peu plus facilement. Donc, soyez pas surpris si vous avez finalement du mascara en haut et en dessous des yeux. Voilà, c'est peut-être le côté un peu plus négatif de ce mascara-là qui est un peu plus sensible à l'eau. Mais de manière générale, c'est une super formule et je ne dis pas ça parce que c'est un tarte nécessairement là. J'en ai essayé plusieurs quand même des mascaras de certaines compagnies haut de gamme et celui-là, ça a été vraiment là un gros thumbs up. Et il me semble que de mémoire, il doit se détailler quelque chose comme 30 $, 35. C'est à vérifier, mais je sais que les tartes en général se détaillent quand même un certain prix. Mais soyez rassurés que vous allez en avoir pour votre argent parce qu'il fonctionne super bien. C'est une belle formule et finalement, c'est un mascara que vous allez garder longtemps. Donc voilà, super pour ça. Dernier mascara que je vous présente aujourd'hui, je vous dirais que c'est celui peut-être que j'aime le moins parmi les trois. Alors, il s'agit du Astonishing Lens. J'ai pas la traduction en français malheureusement, de la compagnie Avon. Alors la compagnie Avon, comment ça fonctionne? C'est que vous devez avoir un représentant ou une représentante qui vous distribue les catalogues qui sortent de manière saisonnière, je crois. Et finalement, vous avez l'occasion de commander tout ce que vous voulez. Ça vous est livré directement à la maison par le ou la représentante. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. Je vais pas vous mentir que moi, avant, j'ai été une abonnée, mais il y a plusieurs années. Alors, ce mascara-là, quand je suis tombée dessus, bon, il était emballé, hein, il était nouveau. Par contre, je me souviens même pas de l'avoir commandé. Donc, ça fait très longtemps, juste pour vous dire. Et je me suis souvenue en l'utilisant pourquoi j'avais un peu arrêté d'utiliser les produits avant parce que je suis pas une fan du tout. Alors déjà avec finalement le mascara, vous pouvez, vous voyez en fait qu'il est assez étroit si on veut, c'est pas le bon mot là, mais vous voyez qu'il est pas très gros, hein. Alors on peut déjà se douter que la brosse n'est pas grosse non plus. Alors je vous montre ça ici. Alors, c'est vraiment une petite brosse, contrairement aux deux autres. Alors, déjà en partant, moi, c'est pas quelque chose qui... voilà, c'est quelque chose qui me fatigue un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il faut venir travailler plus fort, finalement, pour arriver au même résultat. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de matière aussi qui vient sur les poils de la brosse. Donc, voilà, ça, c'est mon avis personnel. Par contre, au niveau de la formule, c'est pas si pire que ça. Je vous dirais que oui, on doit venir travailler un peu plus avec celui-là. Mais une fois qu'on a le mascara sur les cils, c'est pas si mal. Je vous dirais que ça demande un peu plus d'effort. Et dernier point sur ce mascara-là, il fait pas nécessairement des gros cils éclaircis. Je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a certains mascaras où on va venir voir vraiment que les cils, ils sont longs, qui sont vraiment bien séparés. Donc vraiment un beau regard perçant.
Celui-là, je vous dirais qu'on observe à peine la différence. Donc, on voit qu'on a quelque chose sur les cils. Par contre, c'est pas quelque chose de wow, pas quelque chose de très tape à l'œil. Donc, moi, j'aime bien. Alors, de mon côté, j'ai la chance d'avoir des longs cils et j'aime bien les mettre en évidence. Et j'ai l'impression qu'avec certains mascaras, on y arrive un peu plus. Donc voilà, des mascaras qui sont plus foncés, que la formule est plus épaisse. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les deux autres mascaras d'avant. Celui-là, c'est ça, je vous dirais, c'est peut-être une formule qui est plus légère. En tout cas, bref, de mon côté, je trouve qu'on retrouve pas ce résultat-là de style vraiment wow, l'effet wow, vous savez, parce que on est plusieurs, je pense, à aimer ça, on est plusieurs à vouloir ce regard-là. Et en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas avec ce mascara-là. Par contre, pour celles et ceux qui aiment bien un regard subtil peut-être, ou en tout cas qui ne cherchent pas nécessairement à faire l'effet wow, ben peut-être qu'à ce moment-là, c'est le genre de mascara qui vous conviendrait. Moi, personnellement, voilà, je l'utilise pas avec autant d'enthousiasme que d'autres mascaras. Bon, maintenant qu'il est débuté, je vais le garder parce que bon, un mascara, ça reste super précieux, là. Voilà, on en passe beaucoup, donc je vais quand même le garder, mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je vais utiliser avec un gros yes, tu sais, je m'en vais utiliser ce mascara-là. Donc voilà pour ce petit mascara-là. Alors voilà, c'est tout pour mon avis sur ces trois mascaras ici. Laissez-moi savoir en commentaire si vous les avez déjà essayés, si vous les avez avec vous en ce moment. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'espère que mon avis vous aura peut-être influencé à faire un choix ou l'autre. De mémoire, ce sont tous des mascaras qui sont toujours sur le marché actuellement. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir vous ce que vous en pensez. Alors laissez-moi un petit commentaire en bas, faites-moi un j'aime en dessous de la vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!